Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il y avait eu récemment le décès, il y avait le deuil de la femme du pasteur, Marcelo Tunasi, Madame Blanche, qui est décédée. On donne encore des forces, la sympathie à sa famille. Et suite à ça, malheureusement, il y avait eu beaucoup d'histoires qui sont sorties. En tant que tel, je pense que c'est un défaut, on peut dire, de gens, quand ils entendent la mort de quelqu'un, le décès de quelqu'un, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est comment la personne est morte ou qu'est-ce qui s'est passé, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Et c'est sûr que quand on n'a pas nécessairement accès à cette personne-là dans les temps réels, mais rapidement des histoires peuvent venir. Et très vite, il y avait beaucoup d'histoires qui étaient venues sur le BBL, qui est allé faire une opération qui a échoué dans le BBL. Et au-delà de ça, ça avait complètement changé l'image du pasteur. Donc on disait, mais quel genre de pasteur que c'est d'imposer sa femme à faire le BBL. Bref, j'avais vu plein de choses passer. Et là, mais justement, on a monsieur Marcelo Tonesi, le pasteur, qui est revenu sur ça. Donc, on y va, on est chez la Doua, it's about everything. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Elle n'en avait pas besoin. Donc, vraiment, surtout pas besoin. Akatia, dans le bateau. En effet, comme vous avez pu le voir, le pasteur est revenu sur ça concernant le BBL pour mettre en avant, surtout pour démentir complètement cette histoire de BBL, pour qu'on mette un X dessus, toutes les rumeurs, les histoires qui se faisaient, le cinéma qui se faisait de se dire que voici, c'est ça qui a causé ça, alors que non, pas nécessairement. Quelqu'un peut décider de beaucoup d'autres raisons. Et ce n'est pas nécessairement appelé au BBL. Et aussi, il est venu aussi, moi j'aime bien son approche pour être honnête, face à ça. C'est sûr, beaucoup de personnes ont dit, ah, mais il n'avait pas besoin d'en parler. Mais en tant que tel, il est une personnalité publique. Et je pense qu'il joue le rôle quand même d'une personnalité publique au lieu de rester, de laisser les rumeurs naître et le monde penser des choses et créer du cinéma. Mais il revient et puis il dit non, it's not true. Ma femme dans son vivant, elle n'avait pas ce complexe-là. Elle n'avait pas besoin d'avoir ce complexe-là. Elle est née avec des formes, donc dans le coin où ce qu'elle est, il a mis un petit temps de taquin aussi pour dire dans le coin où ce qu'ils sont, c'est, ils ont cette généralité d'avoir ce genre de forme. Et puis en effet, euh, ils sont faits pour avoir ce genre de forme. Donc elle a toujours eu des belles formes naturelles. Donc c'est pas du tout question d'aller faire un BBL ou quoi que ce soit. Donc, retirez ça de votre bouche, retirez ça de votre pensée, de vous dire que c'est ça qui a été fait ou que moi, comme mari, j'ai imposé à ma femme de faire ça. Donc, je trouve que c'est quand même bien qu'il est revenu dessus. C'est quand même fort de lui de le faire. On sait qu'il est encore en deuil avec ses enfants, il se retrouve veuf avec ses enfants et tout ça, mais aussi on comprend son besoin. Pourquoi je trouve ça louable? Parce que on comprend son besoin. Moi, personnellement, ce que j'ai compris, son besoin de quand même garder propre le nom de sa femme. Il veut pas que le monde garde l'image de sa femme comme la femme du pasteur qui allait faire un BBL et ça a raté. C'est comme, elle a, elle a apporté beaucoup plus que ça pour terminer juste avec cette image-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est venu mettre les points sur les i, dire aux gens, yo, arrêtez ça. Just stop it. Vous dites plein de choses qui font bafouer l'image de cette femme que j'ai aimée parce qu'il a beaucoup aimé sa femme. Il l'aime encore, il va toujours rester présent au travers de leurs enfants, au travers de tout ce qu'elle a apporté, l'impact qu'elle a créé. Et puis, il veut pas non plus que le monde garde une autre type d'image que c'était celle qu'elle devait avoir. Et je trouve que de ce côté-ci, il a tout à fait raison. Même si du monde va dire non, laisse les gens parler, laisse les gens parler. Oui, mais là, les gens, ils font une histoire de quelqu'un qui est décédé. Ils sont en train de raconter une histoire qui est en train de bafouer la personne. Là, le monde a l'image d'une femme qui était imbue d'elle-même, qui avait un autre sens d'elle pour aller faire des BBL. Alors que c'est pas ça. Et malheureusement, très souvent, il y a des gens, ils vont toujours rechercher une faute chez toi pour pouvoir le mettre en avant. Peu importe tout le reste, parce que j'ai pris le temps, j'avais regardé quelques messages de cette dame de Blanche. Et en effet, elle avait passé de très bons messages intéressants, des très bons messages. Je trouvais elle avait quand même des très bons messages qui pouvaient plus être mis en avant qu'on essaie de pousser en avant qu'elle était
elle était conditionnée et complexée par elle-même, qu'elle était allée faire dans une clinique se faire un BBL. Donc, alors que quand on écoute ces messages, on prend la peine, ceux qui ont pris la peine d'écouter quelques de ces messages. J'ai pas tout écouté ces messages, mais les quelques-uns de ces messages que j'ai écoutés, j'ai trouvé une femme qui avait la tête sur ses épaules. J'ai pas trouvé une femme superficielle. J'ai pas trouvé une femme qui se basait sur l'apparence seulement. J'ai vu vraiment une femme qui avait la tête sur les épaules, qui savait où ce qu'elle s'en allait, qui avait de quoi à présenter. Et au-delà de ça, on voit comment son mari parle d'elle, que ce soit dans son vivant, comment il parlait d'elle, et que ce soit dans sa mort, comment il parle d'elle encore. Donc, ça veut dire beaucoup. Le fait qu'elle a eu un grand impact pour beaucoup de gens, donc on peut dire qu'elle était plus que juste la femme du pasteur. Donc, elle avait aussi son ministère. Aussi, on est tout appelé à avoir notre ministère à notre façon. Elle a aussi créé des impacts et le monde voulait minimiser ça, réduire tout ça à une histoire de BBL, alors c'est même pas le cas. Donc, oui, je pense que, encore une fois, c'était bien fait qu'il en parle. C'était bien fait qu'il l'ajoute. Et puis, des fois, je prendrais le temps de dire aux gens, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vraiment piquer les gens, chercher à savoir, ah, tel est mort, telle personne est morte, comment il est mort? Est-ce que c'est vraiment de savoir comment une personne est morte, ça va vous faire plus avoir de la peine ou moins avoir de la peine? Est-ce que ça va vous réconforter ou pas? Et aussi, on est tout appelé à passer par là. Donc, on est tout appelé à passer par là et d'avoir ce gros bon sens de comprendre ça, c'est important aussi. De comprendre qu'on est tout appelé à passer par là. C'est pas comme si c'est réservé pour un type de personne. Et on est tout appelé à passer par là. Il n'y a pas un âge en particulier. Il n'y a pas question t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop si pour passer par là. On est tout appelé à passer par là. Donc, il faut être conscient aussi de ça, de notre moment qu'on fait, de ce qu'on apporte, de les messages qu'on peut apporter qui peut faire la différence. Donc, c'était un petit vidéo tout simple, tout court, mais j'ai bien apprécié, en vrai de vrai, j'ai très bien apprécié le fait il prend le temps de revenir derrière pour faire cette intervention parce que ça allait dans tous les sens, en vrai. Il y a beaucoup de gens qui commençaient déjà à envoyer des petits pics pour dire, oh my God, t'imagines, t'es la femme du pasteur un tel, puis toi, tu vas faire tout ce que tu trouves à aller faire, c'est aller en clinique, aller faire un BBL, comment oses-tu? Il y avait un peu partout des gens qui osaient faire des messages comme ça. Donc oui, il faut réaliser, être conscient que tout le monde, les personnalités qu'on suit, ils ont accès à ce qu'on dit d'eux, ils ont accès aux histoires, et puis certains vont accepter de prendre la parole, d'en parler, d'autres vont juste, ils le voient, mais ils vont juste ne pas en parler. Lui a décidé de prendre la parole, d'en parler, parce que ça fait partie aussi de son brand, de son marketing, d'être transparent, de parler directement en temps concret, réel. Donc, on ne peut pas non plus le blâmer pour ça. Au contraire, je trouve que c'est de cette approche-là, c'est clair. Si maintenant quelqu'un veut contredire, dire non, elle a fait ci, non, je la connais depuis. Ça, c'est toi. Ça, c'est entre toi et toi. Mais lui a dit qu'est-ce qu'il en était. Il a pris un petit temps, il a dit, ah, ça me chicote que le monde, il dit ça de ma femme. Donc, ça veut dire que tout ce qu'elle a fait au-delà, tout ce qu'elle a fait comme étant individu, comme étant humain, le monde veut tout réduire ça à une histoire qui n'est même pas vraie. En plus, si ça aurait été un fait réel, il n'aurait pas pris la parole pour le dire parce qu'il aurait dit, ok, je peux rien dire. Mais le fait qu'il sait que c'est pas vrai, c'est ça le pire. La personne n'est plus là pour se défendre et puis il sait que c'est pas vrai. Puis là, il y a plein de gens qui commencent à mettre cette étiquette-là. C'est sûr que oui, il s'est senti dans l'obligation de dire don't do that. Mettez-lui pas cette image-là parce que c'est pas elle. Elle a pas, elle est, c'est comme oui, elle était appelée à quitter à quitter. Elle était appelée que ce soit son moment, mais c'est pas pour ces raisons-là. Donc, faut pas lui donner une apparence qu'il faut pas. Et oui, c'est l'importance des fois de regarder les différentes versions. C'est important parce que des fois, on va avoir plein de versions. On va voir aussi dans une version qui a l'air vraiment réaliste. Mais finalement, la personne, elle était réaliste parce que la personne, peut-être, elle a mis un certain sens pour dire que c'est réaliste. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est important d'essayer de voir les autres versions. Donc, lui n'avait pas encore donné sa version de la raison du décès. Donc, tant qu'il n'avait pas donné sa version, les gens ne pouvaient pas commencer à attribuer, assigner la raison. Le monde a commencé à assigner une raison et puis qu'ils veulent pas partager de sa raison, c'est assez à lui. S'il décide que ça fait partie de son plan de partager la raison, peut-être qu'il veut faire de la sensibilisation pour quoi que ce soit, ça peut être... Je sais qu'il y a des ACV qui viennent beaucoup, il y a beaucoup d'ACV, il y a beaucoup de trucs, mais ça c'est à lui.
AVC, je dis ACV, c'est AVC. Mais peu importe le truc, s'il aurait décidé d'en parler pour créer un impact, il le fait. Mais dans tous les cas, c'est à chacun de faire son propre bilan médical. C'est à chacun d'écouter son propre chose. Et soyez un peu diligent, oui. Soyez un peu correct. Donc, même si vous savez, il y a quelqu'un, il y a tel décès, on peut sentir la tristesse et tout. Mais attendez que la personne vous parle. Si on veut vous donner les détails sur la raison d'un décès, arrêtez de chercher à piquer, savoir pourquoi, comme si ça allait changer de quoi. Et c'est peut-être, je sais, dans les célébrités, par exemple, moi, je sais la célébrité qui m'avait vraiment marqué. Toutes les célébrités qui m'ont marqué, ils ont toutes été dans des accidents intenses. Donc, je pense à Kobe Bryant dans l'hélicoptère, dans les bras, il tenait sa fille dans ses bras et puis il y avait plein d'autres personnes dans l'hélicoptère. Il sortait d'un match, sa fille qui l'entraînait. Ça, c'était tellement marquant. Il y avait l'autre artiste, Mika Ben, quand il était sur la scène et puis il est tombé comme ça sur la scène pendant le retour de Karimi. Ça aussi, ça avait été marquant. Il y a des scènes comme ça qui ont été vraiment marquantes et on se dit waouh. Mais sinon, au-delà de ça, notre but, c'est pas non plus de commencer à piquer et essayer de dire oui, mais tu vois, c'est à cause de ça, c'est pour ça que. Non, c'est parce que c'était son moment. Aussi simple que ça. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Dans la parole, quelque part où c'est écrit qu'il siège au milieu de tristesse et de lamentation. Est-ce que c'est vrai? Il y a peu de personnes qui m'ont répondu, plus la chorale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez m'aider à dire ce verset correctement? Il siège au milieu de... Tu l'as pas bien dit, il siège au milieu de... Non, en plus tu l'as dit, donc si on ment. Il siège au milieu de... Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Il siège au milieu